Bonjour à toutes et à tous, c'est Arthur pour Reptile. Aujourd'hui, c'est pas moi qui vais faire cette introduction car j'ai été invité aux États-Unis par une personne très importante, le président. Oui, il a même accepté de faire mon introduction, donc je vous laisse avec lui. Par contre, étonnamment, il sait pas très bien parler anglais. Du coup, j'ai sous-titré tout parce que vraiment son accent est exécrable. Welcome everybody, ladies and gentlemen. I wish you welcome in this amazing, yes amazing, no, really it's amazing. Ça je vous le fais pas dire hein, ouais. Channel, named, Hey you, quoi? What's name? The name? Ah le nom, Arthroporeptile. What name? Oh non, moi je trouve c'est classe. So now let me introduce the baby. Oh, what's the name? Oh. Paraurapicta. I leave the place. Non, restez, non. Great video, yeah. Have a nice day. Ah, là il a raison. Bon visionnage. Comme vous venez de l'entendre, les petits Picta sont nés. Je suis très content de vous annoncer cette nouvelle, étant donné que ça faisait 3 mois que je vous en parlais. Ils ont mis vraiment pas mal de temps à sortir. Je suis content qu'ils soient enfin là. Donc il y en a 4 qui sont sortis par voie naturelle comme ça de leur petit œuf. Et le 5e, je me sens obligé de vous raconter son histoire. Allez, c'est parti. Dans la boîte qui se trouve devant moi, il y a ici les petits geckos. Je vais vous les montrer sans plus tarder. Donc vous pouvez voir, c'est une boîte qui fait, je ne connais pas la taille mais vous pouvez comparer par exemple à la taille de mes mains. Il y a 4 petits geckos là-dedans, je vais vous les présenter. Donc c'est aménagé assez simplement avec un décor de forêt sèche de Madagascar. Ce sont quand même des geckos terrestres, donc ils n'ont pas besoin de hauteur, vous pouvez voir c'est juste des cachettes comme ça à proximité du sol. Avec quelques écorces de chêne liège et une jolie petite feuille de palme pour faire joli. Vous les voyez? Ils sont les 4 là. Voilà, donc celui que j'ai dans la main ici est né le 21 avril. Vous avez devant vous les 2 plus jeunes du groupe de 4 ici. Donc il y en a un magnifique qui est ligné. Celui-là est du 4 mai et l'autre est du 1er mai. Alors ils sont très fragiles, donc il faut les manipuler avec précaution, vraiment. Et ils courent beaucoup, ils sont très actifs et il faut les manipuler à proximité du sol au cas où ils venaient à tomber. Parce qu'ils peuvent faire un petit écart comme ici par exemple. Celui-ci c'est le plus gros, vous pouvez comparer à la taille de ma main, qu'il est quand même assez volumineux. Et il a une ligne un peu partielle comme ça sur le dessus. Et j'ai des photos de quand il était encore plus jeune. Ça change vraiment, le motif change très régulièrement. Et les couleurs s'intensifient suivant le moment de la journée et tout. Vous pouvez voir qu'il y a une petite gamelle d'eau pour les moments où ils ont soif et tout ça. Je vaporise le terrarium également tous les 2 jours afin de leur apporter à boire. Ils sont nourris tous les 2 jours de petites blattes. Donc petites blattes Nophoeta cinerea, petits grillons, petits vers de farine, petites blattes Blaberus cranifera, enfin toutes les blattes possibles et inimaginables. Voilà, ils ont un petit peu de substrat s'ils veulent creuser ou quoi. Sympa, des petites feuilles multiples et diverses. Donc étant donné que je n'ai pas d'incubateur, ils ont été incubés entre 25 et 30 degrés sur le terrarium de mon Pogona.
Et on voit, enfin c'est une espèce vraiment très simple à reproduire. Donc j'ai eu aucun problème. Et celui-là il est vraiment magnifique, celui-là il est vraiment magnifique. C'est impressionnant. Puis vous pouvez voir, ils sont tout petits. Mais après je vous montrerai la taille des œufs pour vous montrer, pour vous imaginer un peu la taille qu'ils faisaient à la naissance. Joli hein. Voilà, on va pas plus les déranger parce qu'à cet âge-là, ils sont facilement stressables. Quand vous les nourrissez à cet âge-là, il faut pas oublier de leur mettre pas mal de calcium, étant donné qu'ils ont besoin de fortifier leurs os, étant donné qu'ils sont jeunes. Donc ils ont besoin de ce calcium et il faut qu'il ait d'une manière ou d'une autre et il faut l'apporter avec les proies et tout et tout. Devant vous, vous avez une bras place, vous pouvez comparer par exemple avec la taille de ma main. Donc c'est un petit qui est né le 20 mai et en fait ce qui s'est passé c'est que je l'ai retrouvé un soir, il était à peu près 11h et je l'ai vu dans le terrarium. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que la femelle, quand je l'ai mise avec le mâle pendant plusieurs semaines, elle a eu le temps de pondre. Elle pondait à peu près 2 œufs par mois. Tous les 20-30 jours elle pondait 2 œufs qu'elle cachait dans le terrarium. Et le terrarium est beaucoup végétalisé et a beaucoup de décoration. Donc je n'ai pas retrouvé les œufs et il y a un petit qui est né dans le terrarium. Je vais vous montrer ça. Alors là-dedans le terrarium est assez humide, mais on peut les maintenir soit à la manière plutôt sèche, soit plutôt humide. Voilà, il est là-dedans. Vous le voyez? Vous pouvez le comparer par exemple avec la taille de ma main. Pour vous dire, il est vraiment tout petit. Comme les autres, il est très agile, donc il faut mettre une main devant. Puis, je sais pas si vous voyez, mais c'est en stripe, donc il a une ligne sur le dessus. Voilà, donc vous pouvez comparer avec la taille de mes doigts. Il est magnifique, donc il a une ligne sur le dessus. Et il a des bandes noires, enfin il est un peu plus foncé autour des lignes. Et puis il est un peu plus clair aussi. Mais il est très joli, il est vraiment très joli. Bon, il est un peu tout stressé parce que je les manipule très peu à cet âge-là. Enfin même, je manipule très peu mes reptiles en général. Donc il n'a pas l'habitude. Voilà, je ne le dérange pas plus. Ici nous avons la grosse boîte avec les 4 petits parois du Rapicta. Et vous pouvez voir, il y a la date de la naissance de chacun et les motifs qu'ils ont sur le dos pour que je me souvienne desquels c'est. C'est en fait pour quand je voudrais les vendre plus tard, pour que l'acheteur n'ait aucun problème avec la traçabilité des petits et pour qu'il sache exactement qu'ils aient été maintenus dans de bonnes conditions. Ici vous avez le petit qui est maintenu isolé, donc qui est né le 20 mai 2018. Juste en dessous vous avez quelque chose que je vais vous parler tout de suite, vous avez rien vu. Et ici nous avons le petit Pogona. Ici sur le terrarium, là-bas, vous avez les œufs. Je vais vous les montrer. Vous avez devant vous une boîte d'incubation pour œufs de parois du Rapicta. Donc c'est simplement une petite boîte où il y a de la vermiculite dedans. Et vous pouvez voir, il y a 6 œufs à l'intérieur. Donc ils ont des petits points noirs sur la surface, sur le dessus en fait, pour pas que je les retourne, pour savoir en fait où est le point culminant de l'œuf. Parce qu'en fait si on les retourne après, les vaisseaux sanguins explosent. Et ça tue le petit à l'intérieur. Donc il faut éviter, bien sûr. Enfin il faut même pas le faire. Donc voilà à quoi ressemblent les boîtes d'incubation. Ils sont à peu près entre 25 et 30 degrés, ça dépend du moment de la journée. Et il y a une humidité ambiante de entre 60 et 80%. Il faut manipuler ça avec précaution bien sûr. Puisque nous parlons des Paroidura, autant vous parler d'une grande nouvelle qui est arrivée chez les Paroidura oviceps le 25 mai.
2 œufs ont été pondus par la femelle, voilà, donc je suis très content parce que c'est une espèce où il y a très peu de naissances en captivité. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous le savez déjà étant donné que je vous ai partagé la découverte des œufs sur Instagram. Si les œufs éclosent, ça fera vraiment du bien à cette espèce étant donné qu'il y a très peu de naissances en captivité. Tous les spécimens, ou la majorité que vous trouvez sur le marché, sont issus d'un porc, donc ils viennent directement de Madagascar, ils ont été prélevés. Et franchement, donc avoir des œufs, rien que des œufs pour l'instant d'une espèce pareille, c'est formidable. Voilà les 2 petites merveilles, elles sont à l'intérieur de cette petite boîte. Donc en fait, la journée, on est à entre 25 et 27 degrés de température d'incubation. Et l'humidité, on est à peu près à 80%. Et pour l'instant, il n'y en a que 2, mais j'espère qu'il y en aura bien plus par la suite. Ils sont tout jaunes. À l'intérieur, pour l'instant, il n'y a pas encore les vaisseaux sanguins. Mais il devrait arriver par la suite si les œufs sont fécondés. Je vous tiens au courant, suivez-moi sur les réseaux sociaux, vraiment c'est important si vous voulez être tenu au courant de ces nouvelles qui arrivent régulièrement dans mon petit cheptel de reptiles. Voilà, je crois que nous allons nous quitter sur cette bonne nouvelle. J'ai pris beaucoup de plaisir à réaliser cette vidéo. C'est avec beaucoup de plaisir que j'ai accueilli ces petits geckos dans mon petit élevage et dans ma petite chambre. Je vous tiens au courant pour ces petits œufs et on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, salut! Si tu veux voir des geckos qui font des cabrioles ou qui mangent en direct, viens me suivre sur les réseaux sociaux, tu verras, c'est bien. Allez, viens dans la description. Instagram, Facebook, toi-même tu sais. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao ciao!